Précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Et dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, pour tes bienfaits. Je viens te bénir, t'élever, te bénir, t'acclamer, te bénir, te célébrer. Toi, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton moment précieux, précieux. Me donne de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante, efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Que cette parole te change la vie, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 7. Là, il est écrit: Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas anxieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas d'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout,
Il espère tout, il supporte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Comme caractéristiques de l'amour, nous avions déjà parlé la patience de l'amour, la bonté de l'amour. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui par notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Nous avions déjà parlé comme caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne sent. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Nous allons poursuivre aujourd'hui, bien mes frères et sœurs. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. On dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il est question de comprendre que l'amour ne devient pas autoritaire dans ses relations avec autrui. Dire que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, c'est de dire que l'amour ne s'enfle pas dans ses relations avec autrui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit l'humilité précède la gloire. Bien, mes frères et sœurs, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Si nous avions des dons, si le Dieu Tout-Puissant nous a bénis, lorsque nous remontons dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Le plus grand et le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous aimons Dieu. L'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour de Dieu s'humilie. Nous devons comprendre que, bien mes frères et sœurs, si nous avons dans notre vie, si Dieu nous a bénis dans notre vie, nous a comblés de bénédictions, bien mes frères et sœurs, nous devons mettre en avance Dieu. C'est Dieu qui nous comble de bénédictions. Ce n'est pas par notre force. C'est par amour qu'il nous comble de bénédictions. À partir du moment où nous comprenons que nous avions reçu toutes ces bénédictions de Dieu, nous devons nous humilier et non nous enorgueillir. Bien, mes frères et sœurs, l'amour que Dieu nous donne, Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu parce que nous avons affaire à un Dieu grand. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons reconnaître que Dieu a mis en nous des dons. Nous devons nous humilier et le reconnaître et non nous enorgueillir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est très important de comprendre que toute chose nous vient de Dieu. Déjà fait à son image, à sa ressemblance, c'est par amour que Dieu l'a fait pour nous. Avant que nous soyons conçus, Dieu nous a conçus à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait avant que nous soyons sortis du ventre de notre mère. Il avait déjà préparé une destinée, le calendrier de notre vie, les jours de nos vies. Et mes frères et sœurs, nous devons nous humilier et non nous enorgueillir. Dieu nous comble de bénédictions durant notre parcours sur terre. Il nous accorde des dons. Il nous accorde beaucoup de choses. Nous devons en être conscients. Ces biens ne viennent pas d'autrui, mais de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a mis tout cela en nous. Nous devons être conscients, remercier Dieu pour tout ce qu'il a mis en nous, ne pas nous enorgueillir, mais le remercier tous les jours. Parce que Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais remonter en l'illustrant par le cas de Anne. Lorsque Anne a eu son fils, après s'être adressée à Dieu, après avoir coulé d'abondantes larmes, Dieu l'a bénie en lui donnant un fils, le nom de Samuel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne a respecté son engagement. Elle a donné, elle a prêté son fils à Dieu dans l'humilité. Et après cela,
Anne est revenue, bien mes frères et sœurs, pour remercier Dieu. Elle s'est humiliée pour remercier Dieu et non s'enorgueillir. Elle a compris que ce fils lui venait de Dieu et non d'elle-même. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous humilier et non nous enorgueillir. Nous devons remercier Dieu et non nous enorgueillir. Parce que tout ce que nous recevons nous vient de Dieu. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé Les caractéristiques de l'amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé Les caractéristiques d'amour selon la Bible. Comme suite, il ne fait rien de malhonnête. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Et oui, bien mes frères et sœurs, dire que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête, c'est de dire que l'amour de Dieu se conforme à ce qui est juste. Dire que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête, c'est de dire que l'amour de Dieu est bon et convenable afin d'honorer le Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être justes, car l'amour de Dieu nous recommande. Dans notre justice, nous manifestons l'amour de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est amour. Lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante, qui viendront compléter cet enseignement. Bien, mes frères et sœurs, je vous prie de prêter l'oreille à l'écoute pour la suite de votre édification. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens.
Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt de crainte de bagaille de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et écrire la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, nous jeûnons et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la croix. Il envoie la parole et les sauve de la croix. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la croix. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Mon nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.